Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mardi 27 avril 2021 et nous continuons le texte que nous avons débuté hier. Laban rattrape Jacob qui s'était enfui sans le prévenir et l'accuse d'avoir volé ses dieux. Jacob lui répond en disant « Fouille toutes les tentes qui m'appartiennent et si tu trouves quoi que ce soit qui est à toi, reprends-le. » Laban fouille partout, ne trouve pas les dieux, il ne sait pas, ni lui ni Jacob, ils ne savent pas que Rachel avait dérobé les dieux de son père, les avait cachés dans une selle, avait placé la selle sur le dos d'un chameau et s'y était assis. Face à cette accusation, Jacob laisse libre cours à sa colère. Et au verset 36 et 37 du chapitre 31 de la Genèse, Jacob dit à son beau-père, « Pourquoi t'acharnes-tu contre moi ?» Et dans les versets 38 à 42, Jacob fait allusion à l'exploitation dont il a été l'objet par Laban. Pendant 14 ans, il a travaillé pour avoir ces deux femmes. Tout d'abord, pendant 7 ans, il a travaillé pour avoir Rachel. Le soir des noces, Laban le trompe, lui donne Léa, et il doit travailler 7 ans de plus pour obtenir celle qu'il aime, Rachel. Pendant 6 ans, il a travaillé pour obtenir le bétail qui lui appartient maintenant. Et constamment, son beau-père a changé son salaire. Et Jacob souligne que si Dieu n'avait pas été avec lui, il serait reparti les mains vides. À partir du verset 43 jusqu'au chapitre 32, verset 1, nous voyons l'alliance que ces deux hommes contractent. D'abord, Laban est un manipulateur, il regarde ses filles et dit « Rachel et Léa sont mes filles, ces troupeaux sont mes troupeaux, tes enfants sont mes enfants. » Et il force un peu Jacob à faire une alliance avec lui. Jacob prit des pierres pour que ces pierres servent de témoins et servent aussi de limite géographique entre les deux hommes. Laban prend Dieu à témoin et il scelle une alliance. Une page va se tourner dans la vie de Jacob. Celui-ci va rentrer dans son pays natal. Et durant ces 20 ans, Jacob constate que Dieu a été gracieux envers lui. Dieu a été gracieux envers un homme qui a trompé son père et son frère, envers un homme qui a été aussi l'objet de tromperie, envers un homme qui a testé Dieu, qui lui a dit « Si tu es avec moi, je te prendrai comme mon Dieu ». Dieu est un Dieu de grâce. Et ce n'est pas parce que nous le méritons que Dieu nous bénit. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain.